Pour une route pour venir dans la Grand'Anse, des universités, des infrastructures où on peut recevoir des touristes, rien de durable. Les ONG sont là pour nous maintenir en vie, mais ils ne veulent pas que nous atteignions notre autosuffisance, notre dépendance, notre indépendance économique. Est-ce qu'on peut dire que la misère, finalement, est le gagne-pain de beaucoup d'ONG? Les ONG, c'est ce qu'ils font ici, c'est ce qu'ils veulent faire comprendre à d'autres qu'ils sont là pour aider, mais en fait, c'est pas vrai. Tout le monde sait que c'est pas vrai. Et vous avez vu comme M. Kagame a dû faire pour essayer d'aider le Rwanda. Et vous avez vu comment Chavez a dû faire pour essayer d'aider les Vénézuéliens. Le jour où un gouvernement voudra qu'on ait une Haïti meilleure, vous verrez qu'il n'y aura pas beaucoup d'ONG. 2, 3 ou 4. Mais pourquoi avoir des milliers et des milliers d'ONG? Chacun fait ce qu'il veut. Le Canada te promet 20 millions de dollars. Donc, le Canada envoie des ONG canadiens pour prendre les 20 millions et rentrer au Canada. Les Américains font de même. Et ça, c'est pas une aide. On est un pays à vocation agricole. Comment comprenez-vous, il n'y a pas une banque de crédit agricole? On fait tout ça, le paysan fait tout ce qu'il doit faire pour planter, et après à la fin, il ne peut rien vendre. Et comme il ne vend pas, et dans 2, dans 3 jours, et ça périt. Donc il faut l'agro-industrie, il faut des usines de transformation. Et si les ONG veulent aider, par exemple, donner à manger aux enfants, on ne peut pas importer du riz des États-Unis pour donner à manger aux enfants. On achètera du paysan et le paysan verra que maintenant ce qu'il fait a de l'importance. Et vous allez voir que petit à petit, on trouvera notre route, notre chemin. Mea culpa, de mea culpa en mea culpa. Bill Clinton a fait son mea culpa, j'ai bien entendu d'autres qui ont fait leur mea culpa. Je ne crois pas que c'est ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin d'une politique ferme, d'un président ferme et d'un groupe ferme qui dit bon ok, ça suffit, non, on doit aller de l'avant. Mais faire des mea culpa et n'apporter aucun changement, ça ne rime à rien. Et j'ai bien entendu les mea culpa de M. Clinton, que je respecte d'ailleurs, et j'ai bien entendu d'autres mea culpa, mais aucune, ils n'ont pris aucun engagement pour que ça change. Et donc, malheureusement, c'est ça. Mais pour le commerce du riz, pour la détaxation, c'est pas seulement le riz, c'est tout. On importe tout maintenant. On importe tout de la République dominicaine ou des États-Unis d'Amérique. Donc maintenant, on est vraiment dépendant de la République dominicaine économiquement. Est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal. Est-ce qu'on doit avoir des problèmes avec les Dominicains? Non. La faute n'est pas aux Dominicains, c'est nous autres Haïtiens qui devons prendre notre responsabilité. Ce sont ceux qui nous gouvernent qui doivent investir dans la production nationale. Par exemple, nous avons près de 903 000 hectares irrigables. 903 000 hectares de terre irrigables en Haïti. Et bon, cultivables. Seulement 100 000 hectares sont cultivés. Mais pourquoi? L'État, c'est le plus grand propriétaire foncier en Haïti. Mais pourquoi on ne cultive pas ces terres-là? Donc on doit en connaître les causes, on doit chercher les causes et trouver les solutions. Je crois que si on veut, Haïti peut atteindre l'autosuffisance alimentaire en 5 ans. Encore une fois, c'est l'irresponsabilité de l'État. L'État n'est pas responsable. L'État n'a jamais été responsable. Je viens de vous dire que l'État est propriétaire de plus de 30% des terres du territoire national. Mais l'État est irresponsable. Ici, il y a des lois. Il y a des lois qui disent, voilà, monsieur le maire, voilà ce que vous devez faire. C'est une question que vous auriez dû poser au maire de Pestel. Il y a les lois. Les lois sont là. Il y a les taxes à percevoir sur les propriétés bâties. Il y a les taxes à percevoir avec les marchands et jours de marché. Mais le maire s'en fout, tout le monde s'en fout, le collecteur d'impôts s'en fout. Et voilà, on attend de l'aide. Et pourtant, si on voulait... par exemple, je vais vous donner un exemple. Pour payer tous les employés de la commune de Pestel, le maire a besoin de 200 000 gouttes.